T'as déjà sûrement entendu que ta vie, elle pouvait changer avec la toute petite insignifiante chose qui pouvait arriver. Pour ça, on peut te parler de chance, de hasard, de destin. Moi, dans cette vidéo, je vais plutôt te parler d'opportunité. Parce qu'une des choses qu'on m'a dit ultra souvent dans ma vie, c'est que j'étais quelqu'un de chanceux. Bon, je suis pas spécialement d'accord, parce que si je croyais vraiment à la chance, je peux te dire que je jouerais plus souvent au loto. Moi, dans mon esprit, je suis plutôt comme Jack dans Titanic. Les vrais hommes créent eux-mêmes leur chance, Archie. N'est-ce pas, Dawson? Mais effectivement, je pratique le « on verra bien » comme philosophie. C'est-à-dire en gros que je me lance et puis tant pis, on verra bien. Pour te prouver que la chance n'a rien à voir avec ce qui t'arrive dans ta vie, moi je vais te raconter comment une série, et en particulier un épisode, a bouleversé toute ma vie. C'est une vision très personnelle que je vais te dire là, mais je t'assure que si tu restes, tu vas péter un plomb. Faut remonter quand même un paquet d'années en arrière parce que j'avais 16 ans. Pour ton info, actuellement j'en ai 31. Et comme pas mal d'ados, je regarde énormément la télé et beaucoup de séries, et notamment une qui passait dans la trilogie du samedi sur M6, je pense que seuls les vrais connaissent. Cette série, c'était Smallville. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est simplement un show qui racontait la jeunesse de Superman. Et puis vient la saison 4 où Clark se met à jouer à un sport que je ne connaissais pas à l'époque, le football américain. Et comme j'étais genre ultra fan et que je manquais énormément d'objectivité, je me suis dit bah c'est stylé ça. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à faire mes recherches, est-ce qu'on en fait en France, etc. Il s'avérait que oui, et j'ai fini par m'inscrire dans un club de football américain à Avignon pour démarrer, etc. Mais ça, c'est pas encore bien important. Quand tu commences ce sport, tu te dis que ça serait bien quand même de faire un petit peu de muscu. Et rappelle-toi que je suis toujours fan de Clark dans Smallville et qui était aussi pas mal musclé. Donc bref, go muscu. Et au cours d'une séance, sûrement pendant un repos de curl biceps, je vois sur un tapis de course un mec qui est en train de marcher, ou je me rappelle plus s'il courait, enfin bref, il faisait un peu de cardio, avec un maillot de football américain sur lui. Et comme je suis quelqu'un de totalement associable et que j'ai tous les codes qu'il faut pour aller parler à des gens, c'est totalement faux. Bref, je suis arrivé vers lui et je lui ai demandé t'aimes le football américain? Il fait ouais. J'ai fait bah ok, t'es mon nouveau meilleur pote. Voilà. Ça, c'est ma technique pour gratter l'amitié, tu vois. Avec du recul, je me dis que cette phrase était tellement abusée, mais bon, bref. Voilà, c'est comme ça, le signe quoi. Mais dis-toi que cette phrase, ça a probablement été la phrase la plus importante de ma jeune vie. Parce que malgré mes manières, ce gars, donc il s'appelle Willy, est en fait un gros taré comme moi. C'est-à-dire qu'on a fait énormément de conneries et qu'on est devenu, en fait, ultra potes. Et il s'avère qu'il travaillait dans un supermarché. Et tu verras que ce détail a aussi toute son importance. Parce qu'à ce moment-là, j'ai 16-17 ans, donc je vais passer mon bac et je vais aller à Marseille faire des études d'éco-gestion. Mais comme tout étudiant qui se respecte, forcément, t'as pas une thune. Et dès que tu peux, t'essayes d'aller travailler où tu peux. Et donc, je lui ai clairement demandé, Willy, est-ce qu'il y a moyen de travailler dans le magasin où tu taffes? Ce qu'il a dit direct, oui. Donc, il m'a présenté au patron et l'été, je me retrouve à aller bosser avec lui. Donc, on passe énormément de bon temps, on rigole. Voilà, en vrai, ça a été des super bons moments et je m'entendais aussi super bien avec le patron. Au point qu'à un moment, il m'appelle dans son bureau et il me demande ce que je veux faire dans la vie. Et moi, je lui dis, actuellement, je suis en licence éco-gestion et j'aime pas trop ce que je fais parce qu'à la base, je suis passionné de vidéo, mais j'ai juste pas les thunes pour faire les études parce que c'était à peu près 10 000 € et je les avais pas. Il m'a dit, écoute, quitte tes études, travaille 1 an ici et je te paye tes études avec ton salaire. Et toc, remonte ton slibard, l'otard. À ce moment-là, je t'avoue que ça a été dur à prendre comme décision, mais en même temps ultra rapide, parce que j'avais le choix entre faire un truc que j'aimais pas et tenter de faire un truc enfin que j'aimais. On me donnait l'opportunité d'y arriver. Pour la suite des événements, c'est encore plus drôle par rapport à cette série, c'est que je suis arrivé à Montpellier, j'ai fait mes études, et puis plutôt que de rester comme un gland dans mon canapé à attendre que le travail vienne, ce qui n'arrive jamais, je suis allé voir le club de football américain de Montpellier, et je leur ai dit, les gars, ça vous dirait que je fasse une série pour vous à la Friday Night Light? Donc voilà, je te mets la petite vignette, je te fais tes recherches si t'as envie. Et donc j'ai fait ça pendant 2 ans, au point qu'à un moment, la Fédération française de football américain a remarqué mon travail et là ça fait un paquet de temps maintenant que je travaille avec eux dans de bonnes conditions et je visite plein de pays grâce à eux et toujours dans la bonne humeur, donc ça c'est super cool. Quand tu fais le retour en arrière et que tu te dis putain, grâce à une série, juste un épisode, finalement j'en suis ici aujourd'hui. Ça aurait pu être totalement différent sans ce petit détail. Mais pour autant, est-ce qu'on parle de chance? Non, c'est juste une suite d'opportunités qu'il faut savoir saisir. Parce qu'attention, je suis pas en train de te dire que si tu ponces Netflix, tu vas arriver à réaliser tes rêves. Pas du tout. Pour en arriver là où je suis, je t'assure que j'ai trimé. Et franchement, on en parlera dans d'autres vidéos. Mais ça n'a pas toujours été tout rose. J'ai été dans la galère. Et puis au fur et à mesure de mon travail, j'en suis là où je suis. Et je suis fier d'être là. Parce que tout ça a commencé au moment où on te dit concrètement, arrête tes études pour aller bosser en supermarché
marché pour ensuite décider de les reprendre pour essayer de faire un truc mieux. En vrai, quand t'es jeune, tu te dis ouais, mais peut-être qu'en fait je vais m'arrêter à un moment et que ça va foirer. Mais non. En fait, si tu continues à avoir la persévérance et de te dire que ça va marcher, en fait, il faut y croire. Et c'est là où tu y arrives. Il te faut juste le petit signe, le petit déclic pour te dire maintenant, passe à l'action. Il faut un moment que tu reviennes au basique, ton instinct, ta façon de positiver les choses et de te dire que, ok, c'est bon, on verra bien, j'y vais, je fonce. Si tu es positif, que tu as le bon mindset, bah, il y a de grandes chances quand même que tu arrives à faire ce que tu veuilles. Parce qu'on te l'a toujours dit, mais dans différentes façons, comme quoi il y avait toujours un cercle virtueux. Quand tu es dans une bonne phase, bah, tu attires les bonnes choses. Et puis bah quand tu te commences à être négatif et que tu te dis ouais de toute façon y a rien qui m'arrive et tout, il t'arrive que de la merde. Bah c'est juste en fait que si t'es positif, t'attires le positif, et si t'es négatif en disant que la vie elle est toujours nulle avec toi, bah tu vas attirer que des trucs nuls. Il faut absolument changer ce mindset. Et ça, bah parfois tu arrives à le faire tout seul, parfois tu as besoin de quelqu'un, mais il faut juste l'accepter, il faut arriver à prendre un peu de recul. Je sais que c'est dur, mais il faut absolument sortir du on voit que le point noir sur la feuille blanche. Vois tout autour et de la gratitude par rapport à tout ce qui t'arrive au quotidien. Tu sauras jamais quand le point de rupture de ta vie il va arriver. Même quand il va arriver, t'en seras peut-être même pas conscient. Moi je le savais pas au moment où ça arrivait. Mais tu t'en fous, si tu le sens, tu te dis c'est ton moment, tu lâches tout et t'y vas. Hésite pas, franchement, tu regretteras jamais. Parce que même si ça foire, tu feras bon, moi j'ai essayé. Parce qu'au pire, tu rates et tu t'en fous. C'est comme avec les filles. Au moment où tu te prends un râteau, ok, est-ce que tu te rappelles des râteaux que t'as pris, à part ceux qui sont spécialement drôles pour une raison ou une autre? Mais en général, on s'en fout. Par contre, les moments où on nous a dit oui, ça on s'en rappelle. Et tu t'en voudras probablement toute ta vie d'avoir dit non à une probable opportunité qui aurait pu tout changer. Alors j'ai juste une dernière chose à te dire. Si tu sens que c'est ton moment, vas-y, fonce. Et puis, tant pis, on verra bien. En tout cas, si avec cette vidéo, tu as envie de comprendre pourquoi et comment reprendre en main tes décisions et surtout arrêter de dire que c'est à cause des autres si tu ne réussis pas et probablement de les détester pour tes propres échecs, et ben tu peux cliquer sur cette vidéo que j'ai fait il y a pas longtemps et tu auras probablement pas mal de réponses. Allez, ciao ciao.